Comment avoir de belles couleurs saturées et intenses et en plus naturelles? Bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bruno Beuret, bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Alors aujourd'hui, on va voir comment avoir de belles couleurs saturées, contrôlées, avec un outil que j'aime beaucoup et que vous avez déjà vu pas mal sur la chaîne. Un outil que j'utilise très souvent, c'est le calque de réglage correction sélective. Un outil fort agréable et je vais vous montrer cette technique que j'ai mis du temps à concevoir. Je me suis inspiré de plusieurs artistes américains et je me suis dit je vais essayer toutes ces techniques ensemble pour avoir tout le cercle chromatique qui est affecté par cette saturation qui sera vraiment globale et ciblée sur chaque couleur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on va survoler la technique, en gros, pour vous montrer comment ça se passe. Comme habituellement, sur la chaîne, deuxième étape, on va aller plus en profondeur avec la technique. Et enfin, à la fin, on va voir sur une photographie très colorée d'automne, comment on sature cette image avec cette technique. Du concret, quoi. Donc, sans plus tarder, passons dans Photoshop. Bon, super, on arrive ici sur notre plan de travail et qu'est-ce qu'on remarque? J'ai fait 3 patchs de couleur rouge, vert, bleu, comme on peut le voir. Voilà nos patchs, ils sont pas excessivement saturés. Si on peut regarder, si je double-clique ici sur mon calque vectoriel, j'ai pris volontairement ici un bleu pas très intense et ainsi de suite, le vert, le rouge aussi. Donc, pour vous montrer un peu la technique, comment je travaille, c'est une technique très simple, vous verrez, et après on ira en profondeur, évidemment. Alors, on va ici déjà dans Réglages. Si vous n'avez pas Réglages, c'est dans Fenêtre, Réglages ici en bas. Je vous rappelle, tout ce qui est panneau, c'est dans le menu Fenêtre. Et ici, l'avant-dernier calque, qui est la correction sélective que j'adore travailler avec. On clique dessus et on se rend compte qu'on a notre outil. Alors, j'ai fait plusieurs tutoriels avec cet outil-là. On va le survoler pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc ici, les paramètres prédéfinis. Vous pouvez charger des paramètres que vous avez enregistrés au préalable. Ici, dans couleurs, vous avez toutes les couleurs justement du cercle chromatique. Donc, autant les couleurs RVB que le CMJN. Donc, le cyan, magenta, jaune, le noir, le gris et le blanc. Donc ici, on va saturer le rouge le mieux possible. Donc là, on choisit bien notre couleur rouge. Voilà, ici, nous avons nos modes aussi de couleurs, donc comment les couleurs réagissent. Pour faire simple, ici, c'est du renforcement. Et ici, c'est tout en subtilité. Retenez vraiment ça, c'est plus simple que de tout voir en détail. Si vous voulez vraiment comprendre en détail, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai par ici en haut. Donc, relative, c'est vraiment, on va augmenter subtilement la saturation et absolue, c'est vraiment renforcer la couleur. Donc, on va partir sur notre patch rouge. Et là, on va y aller fortement pour que vous compreniez et après, on ira plus subtilement quand on sera sur une photographie. Et là, j'augmente le magenta à fond et le jaune. Ce qui fait qu'on a saturé notre rouge. Voilà, on voit la différence en absolu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a descendu le cyan, évidemment, parce qu'on n'a pas vraiment de cyan dans du rouge. Et on a augmenté le magenta et le jaune. Donc, les deux couleurs inverses de celui qu'on a mis en négatif. Du coup, ça nous a saturé correctement notre rouge. On va faire le vert. Le vert, je vous rappelle que quand on part ici, on augmente le vert, car l'inverse du magenta, c'est bien le vert. Et comme on a descendu sur le vert, enfin, on a augmenté le vert, mais on est allé en soustraction du magenta, on va faire l'inverse avec le cyan et l'inverse avec le jaune. Et là, on remarque que nos deux couleurs sont bien saturées. Le bleu, un petit peu différent, un petit peu plus subtil. On va augmenter le cyan, évidemment, parce que le cyan est proche du bleu. Et on va augmenter ici notre magenta pour qu'il devienne plus violet. Et on va descendre notre jaune pour garder un bleu assez parfait.
Et voilà, on a rendu beaucoup plus vif nos 3 couleurs rouge, vert, bleu. Tout ça en descendant une valeur et les 2 autres valeurs repartent dans l'autre sens. Là, entre autres, on a augmenté le cyan et le magenta et on a annulé, on est descendu dans ici le violet pour garder un bleu parfait. Ok, alors comment ça marche ? Pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin en profondeur, avant de passer au concret, comme d'habitude, on va aller un peu plus en profondeur pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Si vous estimez que maintenant vous avez compris et puis que vous voulez saturer vos photos, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous arrêter là. Maintenant, c'est pour tous ceux qui sont vraiment curieux de comprendre comment ça fonctionne. Déjà, je vais vous montrer la différence entre la saturation ici que je mets à 100% parce que on a très souvent l'habitude de travailler avec le calque de réglage teinte saturation qui n'est pas mal en soi, hein, qui est très bien, sauf que encore une fois, comme je vous dis dans la chaîne, toujours, je vous donne plein de méthodes et à vous de choisir celle qui vous convient sur telle ou telle image. D'accord ? Là, on va mettre la saturation à fond et ici, on a pris chaque couleur et on a fait la technique que je vous ai montré avant. Et on ira voir, on verra un peu plus en profondeur après. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai tout travaillé, les couleurs comme elles doivent. Donc là, on a cette saturation-là et celle-là. Maintenant, souvenez-vous, si vous avez regardé, si vous êtes habitué à la chaîne, vous avez vu une vidéo que j'avais faite sur le mode de fusion différence pour analyser et contrôler sa saturation pour qu'on ne puisse pas aller à tel ou tel niveau ou voir quelle couleur est affectée par la saturation. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en lien ici. Comment ça fonctionne? Déjà, je vais activer le calque teinte saturation. Je vais ici dans le mode de fusion, je vais passer en différence. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on remarque? Le mode différence, pour un petit rappel, quand on l'active, on voit les pixels qui ont changé par rapport à ceux du dessous. Si maintenant je remets à 0, comme les pixels n'ont pas changé, qu'il n'y a eu aucun réglage sur la photo en dessous, parce que ça prend en compte la photo du dessous et le réglage en même temps, et là on a du noir complet parce qu'il n'y a aucune modification. Plus je modifie les pixels, donc les pixels du dessous, plus on verra révéler les pixels qui sont modifiés. Donc là, la saturation est modifiée à cet endroit-là. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut voir jusqu'où on peut modifier et surtout, qu'est-ce qui est touché, quel ton, quelle gamme de couleurs ont été touchées. Du coup, quand j'augmente ici à fond, donc ma saturation, hein, d'accord, on se rend compte qu'il y a la moitié du cercle chromatique qui ont été affectés par la saturation. Et l'autre moitié, si on regarde, pratiquement pas touchée, quoi. C'est pour ça que la teinte saturation est pratique pour certaines photos, surtout ici les couleurs froides. Presque toutes les couleurs froides sont bien saturées et toutes les couleurs chaudes quand même beaucoup moins. C'est pour ça que si on veut être très précis pour l'impression ou même pour des clients qui sont exigeants dans la couleur, c'est pas la meilleure méthode. Maintenant, si on passe à la méthode que j'expliquais avant avec ici la correction sélective, donc en touchant chaque couleur et avoir un bon contrôle sur chaque couleur, si maintenant celui-là je le passe en différence, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que toutes les couleurs du cercle chromatique sont affectés. On voit bien les tons ici, la gamme des couleurs chaudes sont impactées, autant que les couleurs froides. La seule petit hic, je dirais, c'est ici en haut, on voit que les tons plus foncés, ici, sont pas très saturés. Et ici, on voit que il y a quand même, c'est beaucoup moins couvert. D'ailleurs, si je fais vite aller-retour, on voit clairement que c'est que cette partie qui est vraiment saturée. Donc, si vous avez des beaux couchers de soleil magnifiques dans un paysage, puis que vous prenez teinte saturation, ça saturera déjà pas très naturel et en plus pas très cohérent dans les dégradés de couleurs. Voilà pour la comparaison. Maintenant, regardons comment ça fonctionne. On va reprendre ici notre
calque de réglage. On va rester sur le rouge. Donc là, on va ici sur nos couleurs. Ce qu'il faut comprendre avec le cercle chromatique ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va bouger le rouge, ici, on va l'augmenter, on va dire. Ces amis à côté, parce qu'on va les lier comme des amis, le magenta et le jaune devront être inversés. D'accord? Le rouge ici, le magenta et le jaune, donc les deux amis du rouge, comme on peut voir ici. Donc on descend le cyan pour faire du plus orangé, parce que l'inverse du cyan, c'est l'orange. Et nos deux amis, comme je les appelle, hein, des amis, le magenta et le jaune, on va les inverser. Voilà, magenta. On voit que ça redevient beaucoup plus rouge et on augmente le jaune. Qu'est-ce qu'on remarque? Que toute la gamme des rouges ont été touchées. Quand on est en absolu, on va élargir notre gamme. Donc ça va prendre des couleurs ici qui auraient un petit peu de rouge dedans et ça va les augmenter. En relatif, ici, vous voyez bien la différence, ça descend en subtilité, comme je vous dis, hein, faut pas oublier ça, en subtilité ou en renforcement. Donc, si on se met en subtilité, les gammes de rouge qui sont dans les jaunes ou dans les magentas vont se diminuer. Ça dépend ce que vous voulez faire comme intensité. Moi, pour vous montrer là, je vais vous montrer en absolu pour avoir une couleur assez forte. Sur les autres aussi. Et là, on peut contrôler un peu la gamme des couleurs, plus ou moins, en relatif aussi. Voilà, on descend et on augmente. Vous voyez, les gammes de couleurs changent. Ça, c'est un autre contrôle encore sur notre couleur rouge. Enfin, sur notre gamme de couleurs rouges. Et comme ça, c'est un peu plus précis aussi que la teinte saturation, car la teinte saturation, si on regarde, est très bien aussi pour la couleur sélective. Mais vous voyez la différence, elle a tendance à dénaturaliser les couleurs extérieures. Comme là, le magenta est devenu beaucoup plus magenta, alors que là, c'est bien vif. Bon, je pousse les curseurs à l'extrême. Hein. Alors, si on récapitule pour que vous compreniez bien, si maintenant je prends un magenta, alors le magenta, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on augmente le magenta ici, parce que si on va à l'inverse, c'est du vert. L'inverse du magenta, c'est vert. Et du coup, quand on rajoute une couleur complémentaire dans une couleur, comme le magenta, on rajoute du vert, qu'est-ce qui se passe? Ça ternit la couleur. Ça, j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Du coup, pour renforcer l'intensité du magenta, on va monter le magenta, mais pour qu'on reste sur du vrai magenta, on doit inverser automatiquement les deux autres amis, les compagnons. Et là, si on regarde, on a un magenta très, très intense. Donc, vous voyez l'idée, c'est très simple. On prend un bleu, on augmente le cyan, évidemment, pour renforcer le bleu. Si on part dans le vert, qu'est-ce qui se passe? On va renforcer le turquoise, le cyan. Parce qu'on annule ici, on repart dans le vert et on monte dans le cyan, donc on sera plus dans les tons vert cyan, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est repartir dans l'autre sens, dans le magenta, pour que ça devienne un peu plus violet, comme le vrai bleu. Et ensuite, inversement, on enlève du jaune, ici. Le jaune est ici, hein, je vous rappelle. Il y a juste le bleu qui est un peu différent parce qu'on va monter ici les deux curseurs du magenta et du cyan et on va inverser qu'un seul curseur ici dans notre violet, donc l'inverse du jaune. Mais si on veut monter le vert, on prend ici le magenta, on monte le vert, on voit déjà que ça se sature bien, mais ça dénaturalise un peu, donc il faut redescendre ici, enfin remonter ici le cyan et le jaune. Comme ça, on reste bien dans notre vert absolu. Par exemple, voilà, on voit que le vert est très contrôlé parce qu'il n'est pas saturé à 100%, donc il n'est pas brûlé. Et en même temps, on a un réel vert. Donc, je prends ce vert ici, je l'intensifie,
l'inverse du magenta. L'ami de ce vert, c'est le jaune et le cyan. Donc le cyan à l'inverse, ici, pour garder un bon vert neutre. Le jaune, pareil, on le monte ici, qui est l'ami du vert. C'est toujours en triangle comme ceci. Et du coup, là, on a intensifié nos couleurs. Alors, passons donc un peu à du concret. Là, c'est une photo du Doubs, donc la rivière de près de chez moi. Et on va prendre notre outil correction sélective. Et premièrement, on va s'attaquer au vert. Et le vert, on va monter... alors, je vous rappelle, le vert, c'est ici, de ce côté-là. Donc, on va descendre à moins 35 par là. Et à l'inverse, on essaie de diviser par 2 sur chacun. Je m'explique, on met à 20 ici. Bon, on n'a pas besoin d'être hyper précis. 20 ici et 20 ici. Entre les deux, ça fait 40. Et on a une saturation qui est plutôt pas mal. Là, je vais me mettre en absolu pour avoir un bon renforcement des couleurs. Alors, on va même un peu exagérer. Je pense qu'on va mettre 50 et ici 25 et 25. C'est pas une méthode absolue. Vous n'êtes pas obligé de faire moitié-moitié. Mais j'ai remarqué qu'à force de travailler, je remarque qu'en mettant le chiffre plein ici et la moitié là, en fait, en faisant comme ça, c'était beaucoup plus correct, les couleurs, et beaucoup plus intense, plus joli en fait, et la couleur était bien respectée. Là, on voit déjà qu'il y a une belle amélioration dans les verts, et on touche vraiment que les verts. Hein. Et la gamme de couleurs des verts qui peuvent varier juste dans les jaunes, hein, comme on peut voir ici, et un peu dans les cyans. Et comme cette image n'a pas de bleu et de cyan, on se rend compte que c'est directement les couleurs chaudes, donc on voit que c'est vraiment pas affecté. Hein. Les feuilles ne sont pas touchées, on pourra bien les contrôler ici avec le rouge. Et notre rouge, comment on va faire? On va descendre le cyan, vu qu'il n'y a pas de cyan dans le rouge. On va se mettre à 50, on va faire moins 50, pour bien y donner du peps. Puis je vous rappelle qu'on fait les deux couleurs qui sont les parents, les amis du cyan, là, on va les monter à 25 aussi, environ. Hein. On n'est pas obligé d'être hyper précis. 25, plus 25. Voilà, là on voit qu'on a bien saturé et que ça reste naturel parce qu'on touche toutes les gammes de couleurs. Il y a quand même une petite différence avec la teinte saturation, et surtout quand on imprime ou qu'on a un écran calibré et de haute qualité, on voit vraiment la différence. Et je pense que déjà, quand vous travaillez à ce niveau-là, vous êtes obligé d'avoir un écran étalonné. Ensuite, on voit quoi ici? On voit qu'il y a aussi du jaune. On va mettre le jaune. Alors, le jaune, comment est-ce qu'on fait? On va augmenter évidemment le jaune et on va se mettre pas trop haut quand même, genre 30. Je pense que 30, c'est bien. Et à l'inverse, comment est-ce qu'on fait? On fait la moitié environ, hein, 15, 16, et pareil pour l'autre. Et là, on se rend compte qu'on a un joli jaune, toujours très naturel. Alors, j'exagère à peine hein, pour vous voyez bien sur l'écran. Comme on n'a pas de cyan et de bleu dans l'image, on peut peut-être faire peut-être un peu de bleu ici. Je vais regarder. Donc, on monte le cyan. Je vais monter à fond pour voir s'il y en a. On monte évidemment le magenta, que ce soit légèrement violet, et on descend dans le violet pour vraiment toucher le bleu. Ouais, on voit qu'il y a un petit peu ici. Donc, c'est pas hyper nécessaire. Je vais mettre comme ça. Donc, on a retouché ici notre rouge. Le rouge qui est dans les feuilles, hein, qui est un peu légèrement orangé. Donc, ça touche toute une gamme de rouge. Donc, là, nos feuilles sont plutôt vers les orangés. Comme le rouge est très large, la gamme du rouge est très large aussi sur les orangés, c'est normal que ici nos feuilles soient saturées. Donc encore une fois, si je me mets en relatif, la gamme des couleurs sont beaucoup moins larges, donc on voit tout de suite que c'est moins clinquant. Donc je vais rester comme ça, je trouve ça plus joli. On peut même un peu bouger là le rouge si on veut regarder. Là on peut vraiment tirer dans le plus pâle jaune, et puis ici plus vif encore. Je ne vais pas trop mettre. Enfin, c'est pas que ça devient plus vif, c'est que ça touche une plus grande panel de couleurs. Voilà. On voit bien ici que on a vraiment toutes les sortes de couleurs.
Voilà pour la saturation. Maintenant, je vais contrôler ma saturation, voir si je suis bien. Je mets en mode ici, différence, sur mon calque de réglage. Et là, on remarque qu'on voit à peine les feuilles, donc je suis pas si mal. Il faudrait pas plus. Du coup, je suis bien contrôlé. Donc avant, après, une belle saturation naturelle des couleurs. Voilà pour ce tutoriel sur comment avoir des couleurs vives et naturelles. On a bien vu ensemble la différence en teinte saturation avec le mode de fusion différence pour voir toutes les couleurs qui sont touchées ou ne pas touchées. On a vu la technique justement de descendre une valeur et remonter deux autres valeurs ou à l'inverse. J'espère que vous avez bien compris le système parce que je trouve que c'est vraiment pratique pour avoir un contrôle parfait et avoir des belles couleurs naturelles sur de beaux écrans. C'est de toute façon un niveau avancé qu'on a regardé là. C'est surtout pour quand on veut faire des belles impressions, si vous voulez créer une belle exposition, un truc comme ça. Ou avoir tout simplement de belles couleurs sur vos images et assez professionnelles. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous a été utile. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.